Dans cet exercice, on nous demande tout d'abord de déterminer les solutions de cette équation différentielle développable en série entière. On va donc rechercher les sommes de séries entières qui sont solutions de l'équation différentielle sur moins RR ouvert, R désignant le rayon de convergence de la série entière. Pour cela, on va remplacer y de x par s de x et on ne va effectuer que des multiplications de s de x, s' de x ou s seconde de x par du constant, par du x ou par du x2. Et on va dire qu'une somme de séries entières est nulle si et seulement si tous ses coefficients sont nuls. Or, cette somme de séries entières apporte des coefficients en x puissance n pour tout n, tandis que celle-ci en apporte uniquement à partir de n égale 2, celle-ci uniquement à partir de n égale 1, et celle-ci en apporte pour tout n. Aussi va-t-on devoir distinguer dans cette somme de séries entières le coefficient constant, le coefficient en x et le coefficient en x puissance n pour n supérieur ou égal à 2. Le coefficient constant est apporté par ce paquet-là et par ce paquet-là. Le coefficient constant de s seconde de x est 2 à 2 et le coefficient constant de ce paquet-là est moins 2 à 0. Les coefficients en x sont apportés par ce paquet-là, par ce paquet-là et par ce paquet-là. Le coefficient en x de s seconde de x provient du coefficient en x3 de s de x et il vaut donc 6 à 3. Le coefficient en x dans ce paquet-là vaut 2 à 1 et le coefficient en x dans ce paquet-là vaut moins 2 à 1. Les coefficients en x puissance n pour n supérieur ou égal à 2 sont apportés par ce paquet-là, par celui-là, par celui-là et par celui-là. S seconde de x apporte en xn du n plus 2, n plus 1 à n plus 2. x2 s seconde de x apporte en xn n-1 à n, 2x s' de x apporte en xn 2n à n, et enfin, moins 2s de x apporte en xn moins 2 à n. Cette ligne-là se résume à A3 égale 0, et dans cette ligne-là, on regroupe les quantités en AN et en AN plus 2, ce qui nous donne cela, et on factorise ensuite la quantité devant AN, ce qui nous donne cela. Comme n plus 2 ne s'annule pas pour n supérieur ou égal à 2, on peut simplifier par n plus 2 dans cette relation-là. Et comme n plus 1 ne s'annule pas pour n supérieur ou égal à 2, cette relation-là va nous permettre d'exprimer pour n supérieur ou égal à 2, an plus 2 en fonction de an, ce qui nous donne cela. La relation qui lie les an va de 2 en 2. On va donc d'un côté déterminer les coefficients a2n et d'un autre côté les coefficients a2n plus 1. Voyons tout d'abord les coefficients a2n plus 1. Vu que A3 est nul et que A5 est lié à A3, A7 à A5 et ainsi de suite, on a tout de suite que les coefficients A2n plus 1 sont nuls à partir de A3. Par contre, on n'a aucune information sur A1. A1 est donc quelconque. Voyons maintenant les coefficients A2n. On a A2 égale à 0 et cette relation-là
va créer une relation entre A2n et A2n-2. Relation obtenue en remplaçant n par 2n-2 dans cette relation-là, ce qui nous donne cela. Et relation valide pour tout n supérieur ou égal à 2, vu que la première relation que l'on a chez les A2n est A4 égale. Vu que cette relation-là n'est rien d'autre que celle-là pour n égale 1, on peut effacer cette relation-là et mettre n égale 1 ici. Et avoir cette relation-là revient à dire que pour tout n supérieur ou égal à 1, A2n va être fonction de A0, A0 étant cette quantité-là pour n égale 1. Et avec quel coefficient? Avec le produit de ces quantités-là, en remplaçant n par k et en faisant varier k de 1 jusqu'à petit n. Et en calculant ce produit-là, en l'explicitant à l'aide de pointillés ou en manipulant le symbole produit, on obtient finalement cette expression-là de A2n en fonction de A0 pour n supérieur ou égal à 1. Et cette relation-là peut être prolongée pour n égale 0, vu que pour n égale 0, elle donne A0 égale A0. On peut donc mettre 0 ici. Et on a donc obtenu l'expression de A2n pour tout n. On est désormais prêt à écrire les sommes de séries entières solution de mon équation différentielle sur moins RR ouvert. Vu que l'on a dû distinguer les coefficients A2n plus 1 et A2n, on casse notre somme de séries entières en la somme des termes d'indice pair et en la somme des termes d'indice impair. Comme on a une formule sur A2n qui est valide pour tout n, on peut remplacer directement A2n pour tout n par son expression, ce qui nous donne cela. Par contre, vu que l'on a une expression de A2n plus 1 pour n supérieur ou égal à 1 et une autre pour A1, on va devoir casser cette somme-là en le terme pour n égale 0 et en la somme à partir de n égale 1. Somme à partir de 1 qui est nulle, vu l'expression de A2n plus 1 pour n supérieur ou égal à 1. On peut donc effacer cette somme-là. On montre ensuite facilement que le rayon de convergence de cette série entière-là est 1. Et pour calculer cette somme de séries entières, on y effectue un changement d'indice pour faire apparaître le coefficient source moins 1 puissance n sur 2n plus 1. On sort ensuite du formulaire le développement série entière de artangente x qu'on multiplie par x pour faire apparaître du x 2n plus 2. Et la valeur de cette somme est alors cette somme-là auquel il faut rajouter le terme de cette somme pour n égale moins 1 qui vaut 1. Et on a donc obtenu les sommes de séries entières qui sont solutions de mon équation différentielle sur moins 1 ouvert.